Allez, c'est parti. Junior B, femme à la chambre d'appel. Junior B, femme à la chambre d'appel. Junior A. Ah oui, bah oui. Junior A. Allez, le dossard 55 est en tête pour le moment. Course à élimination dans la catégorie des juniors B garçons. Le même principe, élimination à l'arrière du peloton. 8 qualifiés pour la finale et 3 Français qui sont donc en tête du classement général provisoire. Le 31, vous êtes éliminé. El 31, eliminado. Le 76. El 76, eliminado. Allez, on élimine. On élimine. Le 17, vous êtes éliminé. Ça s'installe tranquillement mais sûrement dans cette course des juniors B garçons avec sans doute 3 Français qui vont livrer une très belle bataille entre Victor, Ewen et Damien. 3 garçons qui ont une grande expérience de la compétition. La preuve, ils sont en tête pour le moment ou presque. Là, c'est idéalement, même si c'est le dossard 55, le néerlandais qui est en train de bosser pour le moment, de faire un petit peu la course, donner le rythme avec son dossard numéro 55. Harm Visser pour le Skate Force néerlandais. Deuxième position, Ewen Foussadier. Damien Nourri, troisième. Nourri de belles ambitions, bien sûr, pour cette course. Dossard numéro 15 pour les accompagner. Et le 50, vous êtes éliminé. Jules Borwet Hacker. Ah, ça va vite quand même dans cette course, ça va un peu plus vite que dans les exercices précédents. On le voit bien dans un peloton qui est largement plus étiré, même si on a 2-3 lignes de front. C'est quand même assez compliqué de réussir à passer. Il faut livrer un gros effort pour réussir à reprendre de la place. Plus simple étant peut-être un petit peu par l'intérieur quand même, quand la place s'ouvre un petit peu et quand la porte s'ouvre un peu. L'extérieur c'est quand même assez compliqué parce que pas beaucoup de place et puis il faut arriver quand même pleine balle. Oula, ça sent la chute là. Oula. Oh, la chute. Notamment du dossard numéro 14. Ouais, c'est Mathieu Belloir qui vient de tomber. Belloir, un nom qui résonne, le président de la Fédération française de roller sport. Ouais, Nicolas Belloir. Qui vient malheureusement de tomber. Là, ce sera un peu sera compliqué de revenir. Ouais, quand on est tombé avec une chute du dossard numéro 43, également aussi le Midi-Pyrénéen, Antoine Vidal. Antoine Vidal qui vient de nous quitter. Enfin, quitter façon de parler bien sûr, mais c'est difficile de revenir dans le jeu quand on a été embarqué dans une chute à ce moment-là.
Allez, devant, toujours les leaders qui sont aux avant-postes et qui se placent idéalement pour éviter ce genre de mésaventure, même si c'est tombé dans le peloton à un endroit où c'est difficile à prévoir, hein, c'est-à-dire aux alentours de la 7 ou 8e place. Alors ces cas-là, on se fait soit embarquer, soit on essaye d'éviter, mais bon, c'est pas toujours évident, c'est facile à dire, mais pas si facile que ça à faire. C'est partie du jeu du trophée des 3 pistes. Éviter la chute, essayer de s'en sortir du mieux que l'on peut. Damien Nourry vient se placer en 2e position. Le breton du RAC de Saint-Brieuc qui est en train de mener les débats. Une belle vague là, hein. Sortie à l'extérieur, on coupe en milieu de ligne droite avec le dossard numéro 15 qui bosse pour le moment. C'est Matteo Kervolen pour le RAC de Saint-Brieuc. Matteo qui fait la vague parfaite, hein, parce que ça sort fort à l'extérieur, regardez. Sort fort à l'extérieur, on flirte avec la barrière, bim, on coupe à l'intérieur. On met les mains sur les cuisses parce que le peloton pousse derrière. Donc on n'a pas un effort à fournir et finalement on patine sur quoi? Sur un petit virage simplement, le temps de relancer à l'extérieur. Voilà, et puis le reste du temps, on a les mains sur les cuisses. Oula, ça bataille un peu à l'intérieur pour essayer de se faire une petite place. Regardez, on relance une petite fois comme ça. Oula là, la chute à la sortie du virage. Ouh, la grosse chute à la sortie du virage. Ouh là là, c'est tombé fort. Hein. Ça bagarrait, hein, de toute façon depuis un petit moment. Hein. Ça bagarrait dur. Hein. Dans le peloton, là, on a un paquet de coureurs qui sont tombés. Hein. Ouh, on a un paquet de monde. Hein. Oh là là. Bon, tout le monde s'est relevé, je vous rassure. Il y a plus de peur que de mal. Une grosse chute à l'extérieur sur les balustrades là. C'est qu'il n'y a pas la place, hein, de passer sur les balustrades. Alors quand on force le passage et qu'on est tellement serré à cet endroit-là que un patineur qui tombe, et c'est tout de suite 3-4 patineurs qui embrayent le pas, c'est difficile à éviter. En sortie de virage comme ça, sauter par-dessus, quand il y a 3-4 patineurs qui sont au sol, ça relève plus de la course d'obstacles hippique qu'autre chose. Et là, croyez-moi, hippique et ça fait mal. Hein. Vous l'avez entendu, un avertissement pour le leader du classement général, Victor Hertz, de l'équipe Midi-Pyrénées. Victor qui a distribué un petit peu là, avec son dossard numéro 41, qui est en plein milieu du peloton, Victor. Pour le moment, Victor qui est derrière son coéquipier, dossard numéro 42. C'est Dorian, hein, qui fait le job pour le moment pour Victor Hertz. Allez, peu d'éliminations dans le peloton à la faveur de ces différentes chutes qui ont ralenti le rythme des éliminations. Élimination naturelle par chute. Ouais, c'est toujours Kervolen qui est aux avant-postes pour le moment. Allez, maintenant plus de lâcher, on élimine à l'arrière du peloton. Ah là, il exclame le tout. Il est premier. Troisième. Allez, le ton se durcit un petit peu avec des éliminations qui reviennent dans le peloton. Une accélération par l'extérieur, notamment par le dossard numéro 68, Ewen Foussadier, deuxième du classement général. Derrière, Nils Buemann pour l'Allemagne est en train de revenir sur lui. Damien Nourry qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière, qui est là en deuxième position. Bien placé Damien, endroit idéal pour lui. Les deux Midi-Pyrénées, notamment Victor Hertz en 4e et 5e position, bien planqué dans le peloton, qui à cet endroit-là a évité les écueils depuis tout à l'heure. Pas de chute pour lui. Voilà le breton Kervolen qui a laissé un petit peu de chance supplémentaire à l'équipe Silla et au dossard 67, celui de Giovanni Trebuta pour prendre le contrôle des opérations. Foussadier Nourry en 2e et 3e position, à Hertz et pas bien loin, deux places derrière simplement. Les leaders du classement sont là, dans un peloton qui commence à s'étirer. On va commencer dans un coin de l'esprit de ces garçons à penser très sérieusement à l'emballage final. On sent bien que les garçons commencent à être plus concentrés, à regarder sur l'extérieur, sur l'intérieur, à ne céder absolument aucun champ possible dans ce peloton. On est concentré, tourné, les sens aiguisés vers un emballage final qui commence à se dessiner. Damien Nourry peut-être à l'intérieur pour couper un petit peu la corde. On n'a pas besoin puisqu'il est dans la roue de Foussadier. Devant, toujours Giovanni Trebuta pour mener les opérations. La remontée par l'intérieur de Dorian Hugon, le Midi-Pyrénéen qui vient se placer à la 3e place.
Ferré avec son dossard 41. Voilà, il suffisait de le dire. Là, on le voit remonter à l'intérieur avec le dossard numéro 41. Parfait, il est remonté au bon moment. Voilà, avec peut-être dû remonter un petit peu plus, mais bon, il s'est placé derrière son camarade de jeu. Dorian Hugon, voilà les deux Midi-Pyrénéens qui organisent la remontée. La porte s'est fermée un petit peu sur l'intérieur. Voilà, je préfère voir quand même Victor à cet endroit-là plutôt que un peu trop à l'arrière à mon goût. Remonter au bon moment. Allez, devant. Toujours Giovanni Trebuta pour mener le train. Les Midi-Pyrénéens qui se placent par l'intérieur. On force un petit peu avec l'épaule. Et Victor que vous voyez là en plein milieu de l'écran avec son dossard numéro 41. C'est lui qui est leader du classement général provisoire. Giovanni Trebuta qui est en première position pour le moment avec Dansarou et Ouen Foussadi avec le dossard 68. Et Damien Nouri respectivement 2e et 3e du classement général provisoire. Giovanni Trebuta lui est 5e. Et il a raison d'être là, Giovanni, parce qu'il avait peut-être une bonne opération réalisée avec pour objectif peut-être la victoire bien sûr. En tout cas d'essayer de remonter aux 3 premières places du classement général. Et Ouen Foussadi qui fait un super boulot et qui est en train de fermer la porte à tout le monde et qui met dans un fauteuil dans sa roue juste derrière lui son coéquipier Damien Nouri. Allez, la bonne vague réalisée par Giovanni qui ferme bien la porte à l'intérieur, qui sort bien large à l'extérieur. Giovanni voilà qui sort large derrière. Oh là là, la mauvaise place, la mauvaise posture pour le dossard numéro 41 Victor Hertz qui vient de se rendre compte qu'il était dernier. Ouais, c'est pas une bonne idée, hein. Victor Hertz, leader au classement général, qui est très mal placé. Oh là là, qui me fait vraiment pas bonne impression du tout, hein, Victor. Hein. Il est pas bien sur les patins, Victor. Oh là, j'ai peur qu'il se fasse sortir la Victor Hertz. Hein. Ce serait un fait quand même assez important si c'est lui qui se fait sortir. Non, ça va, il a de la marge encore. C'est le patineur d'AM Sport qui vient de se faire sortir. Victor Hertz qui malheureusement est dernier. 3, 6, 8, 9, dernière élimination dans ce peloton avant l'emballage final. Victor Hertz, leader au classement général qui est très mal placé. La cloche avec une élimination au prochain passage sur la ligne. C'est la dernière élimination. Victor Hertz, leader au classement général qui est en très mauvaise posture puisqu'il est en dernière position avec le dossard numéro 41 devant. Le sprint est quasiment lancé avec Ouen Foussadi qui est en première position. Damien Nouri qui est en deuxième position juste derrière pour l'emballage final. À ce passage sur la ligne, il restera 2 tours simplement. Le sprint est carrément lancé derrière Victor Hertz, le leader du classement général. N'est plus du tout dans le jeu, absolument pas. Mais devant, c'est complètement chaud la petite glissade de Damien Nouri qui est peut-être en deuxième position. Non, c'est pas Damien Nouri qui est en deuxième position, ou si peut-être 58. Alors qu'est-ce qui se passe-t-il devant Ouen Foussadi alors que ça va être la cloche pour le dernier tour qui est lancé avec 2 patineurs qui sont en tête pour le moment. Damien Nouri qui est en première position avec Ouen Foussadi qui vient de reprendre la tête. Damien Nouri qui va essayer de se placer dans sa roue. Giovanni Trebuta qui est en 3e position qui va aller chercher pendant que Kervolen est en 4e position. Lui va peut-être aller pouvoir prendre une place sur la boîte. Pour le moment ça va se jouer entre Ouen Foussadi en première position. La dernière ligne droite avec Damien Nouri qui va s'aider chercher la première place. Est-ce que ce sera suffisant? Le lancer de patin et Ouen Foussadi qui va l'emporter. Et Ouen Foussadi pour la victoire. Damien Nouri pour la 2e place. Et Giovanni Trebuta qui signe la belle performance en allant chercher la 3e place sur la boîte. 4e, Monsieur Kervolen. Le retour d'un Midi-Pyrénéen, mais c'est pas le bon. Enfin, façon de parler, Dorian Hugon vient chercher la 5e place. Contre-performance, malheureusement, pour Victor Hertz, le dossard numéro 41 qui termine 7e dans cette finale et qui va rétrograder au classement général. Superbe performance pour Ouen Foussadi qui vient prendre la première place au classement général provisoire. Belle performance de Damien Nouri également aussi.